Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 5 février 2020 et dans cette vidéo, avec le modèle Run de Control, l'ensembliste des modèles américains, je viens vous montrer les centres d'action prévus et vous allez voir à quel point c'est impressionnant ce qui est prévu au niveau du dynamisme dépressionnaire. La cyclogène sur l'Atlantique va vraiment être très puissante. C'est toujours dû à la Nao Plus qui est vraiment en pleine forme depuis le début de cet hiver. C'est ce qui nous vaut malheureusement l'absence de neige et de froid en plaine. Mais par contre, c'est grâce à cette même Nao Plus qu'on a ces risques de tempête, hein, un petit peu comme on a eu au mois de décembre. Sauf que là, on va avoir une dépression, un centre dépressionnaire très puissant qui va se développer depuis le nord du nord-est du Canada, nord-est de l'Amérique du Nord, jusqu'à l'Europe scandinave. Et cette différence, ça va engendrer une différence de pression avec l'anticyclone des Açores et donc un renforcement du jet stream. Tout ça va occasionner un risque de tempête accru, un risque de tempête important entre la fin du week-end et le milieu de semaine prochaine. Voilà la période à risque. Allez, c'est parti avec l'animation, je vous montre tout ça. Donc là, pour cette fin de semaine, on retrouve un temps calme avec l'anticyclone hein, qui est présent, un temps plus froid évidemment, hein, puisque les nuits sont dégagées. Mais regardez déjà sur le sud du Groenland, on a toujours, comme c'est le cas depuis le début de l'hiver, des basses pressions qui prouvent la fameuse Nao+. Et là, dans les prochains jours, ça est en train de se mettre en place en ce moment hein, sur l'Amérique du Nord. Et on va avoir des systèmes dépressionnaires qui de plus en plus vont venir buter contre l'Europe. Et le fameux anticyclone va finir par s'affaisser à partir de ce week-end. Et regardez ce qui est en train de se mettre en place. Voilà ici, on voit très bien ce rail dépressionnaire qui s'organise depuis l'autre bout de l'Atlantique, hein, depuis Terre-Neuve, qui se situe ici, hein, justement, sur cette fameuse dépression qui va très rapidement se renforcer et se développer sur l'Atlantique. Regardez là ce qui se passe, c'est impressionnant. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, elle se creuse, mais vraiment d'une façon incroyable. Elle va jusqu'à 945 hectopascales. C'est même possible, à mon avis, ça peut même descendre jusqu'à 940 au nord de l'Écosse. C'est quand même rare. Regardez-moi en plus la tache noire hein, qui correspond au dynamisme en fait de la cyclogène. Et cette cyclogène en fait prend son énergie grâce au vortex polaire hein, qui reste concentré sur les zones arctiques. Et cette concentration oblige avec la Nao+, un renforcement des systèmes dépressionnaires. Et là, on le voit très bien avec cette vaste dépression qui va occasionner une tempête gigantesque. Regardez-moi ça, la taille de la tempête gigantesque depuis le nord de l'Écosse, l'Irlande, en allant jusqu'au nord de la France quasiment, là ici, vers le Benelux. Ça arrive également du côté du Danemark, l'Allemagne. Enfin, cette dépression va quand même balayer une grande partie de l'Europe jusqu'en début de semaine. Et regardez pour chez nous, hein, pour la France, on a un gradient de pression, un gradient de pression qui se resserre ici. Et donc c'est signe que cette tempête gigantesque va nous atteindre, mais atteindre surtout le nord de la France. Le sud restera à l'écart grâce ici à l'anticyclone, on le voit. Voilà, hein, qui depuis les Açores jusqu'à la Méditerranée. Donc la moitié sud sera protégée, il n'y aura pas de tempête. Par contre le nord sera influencé. Mais c'est surtout du côté des îles Britanniques et l'ensemble de la mer du Nord qui va vraiment être touché par une tempête impressionnante. Voilà, on voit la taille quand même du système dépressionnaire. Regardez là, regardez-moi ça sur toute l'Europe du Nord. C'est vraiment balèze. On a rarement vu ça, franchement, c'est pas souvent qu'on voit une telle dépression. Et là, on voit que c'est vraiment toute l'Europe qui sera soumise à cette même dépression. Et que va-t-il se passer ensuite derrière? Eh ben, pour l'instant, on ne sait pas. Apparemment, on aurait un temps plus calme à partir de mardi ou mercredi. Regardez, ça se calme un petit peu ici. Mais éventuellement, il faudra surveiller quand même, vous voyez, hein, des dépressions secondaires qui pourraient se développer plus tard. Bon, c'est pas fiable malheureusement là, mais on pourrait avoir quelques dépressions secondaires. Voilà. Alors, je vais vous montrer le jet stream.
vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a un risque de tempête qui est si élevé. Et on voit hein, cette fameuse dépression en fait qui va être propulsée par la première branche de Jetstream que vous voyez ici en noir. Voilà, vous comprenez pourquoi à quel point elle est incroyable cette dépression. On a un Jetstream qui a plus de 400 km/h ici, vraiment balèze. Et vous voyez ça la fait remonter et ça la propulse vers les îles Britanniques en premier temps. Hop, et il bascule en début de semaine proche des côtes de la Manche, proche du nord, regardez, voilà, bascule ici. Et donc c'est la raison pour laquelle cette tempête va influencer la partie nord du pays. Voilà, on voit très bien ici avec cette branche de jet qui reste très très puissante, faut surveiller. Du coup là, c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des dépressions secondaires qui pourraient se développer ici. Pour l'instant c'est pas le cas, hein. On n'a qu'une seule dépression, hein, celle qui est vraiment justement la fameuse dépression qui est énorme. On n'a pas d'autres dépressions. Les autres dépressions s'appellent des dépressions secondaires. Et pour l'instant, les dépressions secondaires, il n'y en a pas. Mais éventuellement, la surveillance est importante. S'il venait à y avoir une dépression secondaire qui se formerait là-dedans, ça serait une tempête vraiment, à mon avis, très forte, hein. Vraiment très violente tempête. Mais je vous rassure, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Alors, on voit après que le Jetstream s'affaiblit quand même, hein. Là, on voyait que une fois que cette partie-là est passée, on a quand même un Jetstream qui est plus faible et qui bascule. Voilà, il est de nouveau en ondulation, hein, voilà, comme d'habitude. Donc, c'est vraiment, je pense, entre lundi et mercredi qu'il faut surveiller le plus. C'est-à-dire qu'on voit que cette fameuse branche de jet reste présente entre lundi et mercredi. Mercredi, elle s'affaiblit en partant vers l'Europe de l'Est, hein. Mais voilà, c'est vraiment là sur lequel je voulais insister. Voilà, c'est vraiment incroyable. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. On verra dans les prochains jours. On va regarder ça et surveiller ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vous montre pas les rafales de vent car nous sommes encore dans une échéance assez lointaine. On verra dans les prochains jours, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne fin de semaine à tous et à très vite. Ciao.